Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour la pleine lune du 25 mars 2024 qui aura lieu à 7h01 en temps universel et donc à 8h01 en temps local. Spécificité de cette pleine lune. La lune est dans le signe de la balance, ici, et bien entendu, pleine lune dit complémentarité ou opposition suivant comment elle est vécue avec le soleil qui lui se trouve dans le signe du bélier. Ça c'est pour la pleine lune. Mais regardez, chose intéressante, il y a aussi une complémentarité ou opposition à Neptune qui lui se trouve dans le signe des poissons, ici. Donc il y a cette double perception, la perception solaire en bélier et la perception neptunienne dans le signe des poissons, bien entendu. Il y a un semi-carré à Uranus pour le Soleil, un trigone à Pluton pour la Lune, mais tout ça sera intégré, bien entendu, dans l'interprétation de cette pleine Lune. Pour rappel, hein, la pleine Lune est toujours une interaction solilunaire. Pour avoir plus de précision sur son cas personnel, eh bien, il est de bonne loi de faire corréler ce ciel de pleine Lune à son thème natal. Maintenant, ce que je pratique là, bien entendu, donne des informations, donne des conseils afin de mieux vivre cette pleine lune qui sera, comme je vous le dis, vécue suivant qui vous êtes, en plus ou moins. Mais les énergies dont je vais vous parler seront vécues par tout le monde dans cette période qui dure à peu près 3 jours. Si vous désirez vous initier à l'astrologie ou au symbolisme, quel que soit l'outil, tarot de Marseille, les oracles symboliques, la numérologie symbolique ou les voies initiatiques, ou suivre un cursus initiatique, eh bien, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Donc, nous avons une lune balance, c'est-à-dire une sensibilité à l'autre, une sensibilité à notre relation à l'autre, une sensibilité émotionnelle dans notre relation à l'autre. Ceci étant soit une complémentarité, soit une opposition, suivant le genre de personne que vous êtes. Donc, cette complémentarité, si elle est bien vécue au soleil qui lui se trouve en bélier, eh bien, on va chercher à équilibrer ses besoins personnels à ce que l'on ressent comme besoin chez l'autre, hein, c'est-à-dire notre perception émotionnelle de l'autre, tout en pensant à notre entièreté, à une forme d'individualité, c'est-à-dire à aussi prendre en compte nos besoins. Donc il va y avoir la recherche, hein, de cette perception-là entre mes besoins et les besoins de l'autre et ma sensibilité à l'autre et ma sensibilité surtout aux besoins de l'autre. Ce qui va nous toucher particulièrement dans cette pleine lune, c'est l'empathie pour l'autre, hein, d'où la relation Lune-Neptune, qui est Neptune, lui, qui se trouve dans le signe des poissons et non pas dans le signe du bélier. Donc il y a une forme de ressenti émotionnel par rapport à l'empathie que j'éprouve pour l'autre, hein, puisque la balance est synonyme d'interaction avec l'autre. Neptune, dans le signe des poissons, représente l'empathie, mais représente aussi une forme d'hypersensibilité, donc qui peut être bien associée à l'empathie, qui peut être aussi une forme de ressenti extrasensoriel, hein, mais qui va souvent être déclenché par la relation à l'autre. Cela peut même être des perceptions de ce que ressent l'autre. Vous savez, ces gens qui sont hypersensibles et qui vont vous dire à coup sûr ce que l'autre ressent dans l'état émotionnel dans lequel est l'autre. Voilà. Bien, tout ça, ça va faire partie de cette pleine lune. Bien entendu, tout cela va engendrer eh bien, des petits chamboulements intérieurs, des petites restructurations intérieures, même peut-être une transmutation intérieure puisqu'il y a des relations avec Pluton qui lui se situe dans le signe du Verseau à cette date-là. Donc, bien entendu, tout ça, ça va impacter nos amis, notre collectif, hein. On va se comporter un petit peu différemment, peut-être même, on va exprimer même ça peut-être de manière un soupçon atypique, puisqu'il y a une relation entre le Soleil
et Uranus. Voilà. Donc tout ça, ça va faire que tous ces ressentis-là, premier conseil, prenez toujours un petit peu de recul, évitez d'être trop réactif parce que Soleil, Uranus, ça peut rendre l'ego, la personnalité réactive due à tous ces ressentis empathiques, émotionnels, perception de l'autre, qui est à mettre en adéquation avec nos désirs et notre intérieur profond. Voilà, pensez aussi bien à vous que prenez aussi bien en compte l'autre, votre état et l'état de l'autre. Voilà, cette pleine lune, elle va vous proposer tout ça. Mais vous le savez maintenant, cette pleine lune va aussi vous proposer un questionnement. Moi, j'aime bien cette forme d'astrologie qui est l'astrologie du questionnement intérieur, qui se rapporte au questionnement socratique, hein, c'est-à-dire par la question, je vais éveiller en moi les réponses dont j'ai besoin. Eh bien, l'astrologie, qui pour moi n'est pas un outil de voyance, c'est un outil de questionnement. Bien entendu, il y a des techniques hein, pour répondre aux questions en astrologie, mais la réponse aux questions que va engendrer l'étude astrologique est orientée par le questionnement intérieur, c'est-à-dire je vais avoir des réponses à mon questionnement et ces réponses, elles vont devoir engendrer des questions en moi qui vont amener la réponse et de cette manière-là, je vais avoir de quoi mettre en place des stratégies par rapport à mon questionnement. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la voyance. Est-ce qu'il va m'arriver ça? Oui, il va vous arriver ça, qui, à mon sens, ben, ne sert pas trop à grand-chose. Voilà, mais ceci est mon avis personnel pour une fois. Donc, revenons à notre pleine lune. Donc, qui, je vous disais, le questionnement va être le suivant. Comment je me positionne émotionnellement par rapport à ce que je ressens chez l'autre? Est-ce que je suis bien équilibré entre mes ressentis et mon positionnement personnel? Est-ce que ce que je ressens chez l'autre va me déstabiliser ou va modifier ce que je suis? Voilà. Est-ce que cela va engendrer un questionnement qui va à son tour déboucher sur une phase introspective? Ne suis-je pas trop réactif? Hein? Est-ce que je ne ressens pas les choses trop fortement? Tout ça, ça va faire partie du questionnement que je vous propose par rapport à cette pleine lune. Et maintenant, comme vous le savez, une carte du tarot, un arcane du tarot de Marseille est toujours associé aux pleines lunes ou aux nouvelles lunes. Quand on fait la réduction théosophique, qui pour une fois je l'ai faite juste avant, eh bien ça nous donne 18. Et 18, cerise sur le gâteau, pour une pleine lune, eh ben, c'est la carte de la lune. Voilà. Donc cette carte de la lune, qu'est-ce qu'elle va nous dire dans ce contexte de pleine lune? Eh ben, elle va nous dire de prendre en compte notre émotionnel, de voir un petit peu toutes les questions que je vous ai proposées par rapport à notre émotionnel, puisque la carte de la Lune, eh bien, représente aussi notre état émotionnel. Et avec une petite spécificité dans le tarot de Marseille, qui est, et là on la voit bien sur cette version de tarot de Marseille qui est les imagiers du Moyen Âge, c'est-à-dire la bébête à carapace, hein, qui est dans le lac ou dans la nappe d'eau. Voilà. Donc nous avons une bête à carapace dans de l'eau. L'eau étant l'élément associé à la Lune. Donc on est bien dans cette perception de l'émotionnel, de l'intérieur et de l'inconscient personnel. Donc quelle est la spécificité de cet animal à carapace? Qu'est-ce que cet animal peut faire dans le symbolisme de l'arcane de la Lune? Eh bien, c'est tout simple. Une bête à carapace, elle va, quand elle grandit, sa carapace va devenir trop petite et donc elle va la perdre. Et en dessous, il y a la nouvelle carapace, mais qui n'est pas encore durcie. Donc ce symbole indique une vulnérabilité émotionnelle, un émotionnel à fleur de peau, c'est le cas de le dire. Donc il va falloir que cette bébête durcisse sa carapace avec un petit peu de temps,
Ce que je vais vous expliquer, c'est que entre la perte de la vieille carapace, donc la perte ce qui nous permettait de gérer notre émotionnel et la nouvelle gestion de notre émotionnel, eh bien, il y a toujours un moment de vulnérabilité. Entre l'ancien et le nouveau, il y a ce moment où il y a une petite déstabilisation qu'il va falloir, bien entendu, en être conscient et se dire voilà, je change de perception émotionnelle, donc j'ai un petit moment de chamboulement, un petit moment de déséquilibre émotionnel qui peut être tout à fait léger, mais de le savoir va permettre de ne pas, parfois, de ne pas s'affoler ou de ne pas se demander outre mesure ce qui nous arrive dans ce domaine-là. Vous voyez ce qu'il y a de bien dans le tarot initiatique, c'est que vraiment ça nous donne des perceptions sur notre fonctionnement, des perceptions sur notre manière de réagir et des perceptions aussi de pouvoir mettre en place des stratégies, des compréhensions, des comportements, des attitudes qui vont être adaptées à qui l'on est et à l'être que l'on est. Voilà, eh bien, riche de ces connaissances, j'espère que vous allez vivre une super pleine lune et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.